الدين النصيحة. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Parmi ses bienfaits, il lui a donné une langue, il lui a donné une bouche et il lui a appris le langage dans le but de pouvoir communiquer avec les autres. Mais un but encore plus noble que celui-là, qui est le fait de pouvoir adorer Allah seul et sans associé par cette langue-là. Chers frères, cette langue-là, cette bouche-là, elle relève une grande responsabilité au jour des comptes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de ce fait, lui a mis beaucoup de limites. Elle sera un témoin pour toi ou contre toi en fonction de la manière dont tu l'utilises. Premièrement, sache que celui qui préserve et qui garde et qui contrôle sa langue, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a garanti une maison au paradis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans la traduction du hadith, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il y a entre ses deux jambes, c'est-à-dire son organe génital, je lui garantis le paradis. Qui est celui qui garantit cela? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, celui qui ne parle pas si ce n'est sous la révélation d'Allah. Et quelle belle garantie! Avoir le sceau prophétique sur la garantie de l'entrée au paradis avec la signature du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour qui? Pour celui qui garantit, c'est-à-dire qui prend le contrôle et qui maîtrise et qui fait attention à deux choses de son corps, sa langue et tout ce que ça amène comme mal, qui est ce contrôle, et son organe génital, son sexe, qui évite toute chose interdite. Dans un hadith, on lui dit également au prophète d'Allah, un homme est venu, lui dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, man najah, comment atteindre le salut, la victoire, comment être sauvé? Et lui dit sallallahu alayhi wa sallam, garde ta langue, reste dans ta maison et pleure pour tes péchés. Allahu Akbar. Garde ta langue, fais attention à ce que ta langue elle sort. Reste dans ta maison en période de fitna, en période de trouble, de difficulté, et que les choses sont pas claires dehors. Accroche-toi à ta maison, aux gens de ta maison, et pleure pour tes péchés. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, si ce n'est que de faire des péchés, si tu viens commettre des péchés, alors demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans un autre hadith que rapporte l'imam at-Tirmidhi, celui qui se tait est sauvé. C'est-à-dire que celui qui fait silence, qui se tait, il est sauvé. Celui qui se tait quand on lui pose des questions sur la religion d'Allah alors qu'il n'a aucune connaissance, il est sauvé. Celui qui se tait en période de fitna, en période de trouble, et qui ne vient pas attiser le feu de la fitna en donnant son avis, en donnant ses paroles, il est sauvé. Celui qui se tait alors qu'il a la possibilité de mentir, il est sauvé. Celui qui se tait alors qu'il est en colère et que sa colère peut déborder, il est sauvé. Celui qui se tait, de manière générale, il est sauvé, et ceci de la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, cette langue-là, elle est la maîtresse des organes. Si la langue elle est droite, l'être humain il sera droit. Si sa langue par contre elle commence à dévier à droite et à gauche et qu'il n'a plus aucun contrôle, eh bien le reste du corps de l'être humain suivra ce chemin. Et dans un hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le fils de Adam se réveille, lorsque l'être humain se réveille, tous ses membres suivent la langue et lui disent, crains Allah par rapport à nous. Il dit, crains Allah, ô toi la langue, nous concernant nous les autres organes, car nous suivons tes actions. Si tu es droit, nous serons droits également, et si tu dévies, nous dévierons également. Chers frères, sachez que celui qui protège sa langue, qui la maîtrise et qui ne sort que des bonnes paroles, il sera élevé au degré au paradis d'Allah. Il obtiendra la satisfaction d'Allah, ridwan Allah. Dans un hadith que rapporte Al-Bukhari, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, vraiment, un homme peut prononcer une parole qui satisfait Allah sans y prêter attention. Mais en raison de celle-ci, Allah l'élève en degré dans le paradis. Chers frères, préserver sa langue et faire attention à ce qui sort d'elle est un signe d'une foi qui est forte. Et que celui qui veut savoir est-ce que ma foi est forte, qui regarde et qui mette sa langue sur la balance et il verra ce qu'il en est. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, man yu'min billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, falyaqul khayra aw liyasmut, qu'il dise du bien ou se taise. Toujours dans le même sens, dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, la foi du croyant ne sera droite que si son cœur est droit, et son cœur ne sera droit que si sa langue est droite. On voit ici que la base de la droiture et de la guidée et d'une foi qui est bonne et pure, elle part de la langue. La langue, elle fait attention, elle se purifie, le cœur, il se purifie, et quand le cœur, il se purifie, la foi ne fait que grandir et que devenir une certitude. On voit ici quoi? Les savants, ils aiment à donner cet exemple. Ils disent, la langue, quand l'être humain, il ouvre sa bouche, les mots qui sortent de sa bouche sont comme une flèche. Il a lancé la flèche, elle ne peut plus revenir en arrière. Tant que ta bouche, elle est fermée, c'est toi qui as le contrôle de ce qui sort de sa bouche. Et tu n'as pas besoin de te justifier, te demander pardon et rendre des comptes. À partir du moment où tu ouvres ta bouche, est venu le moment où tu as lancé une flèche qui ne peut plus revenir en arrière et il faudra tirer les conséquences en demandant pardon à un tel, en te repentant devant l'autre, en baissant la tête devant les gens par rapport à ce que tu as pu dire et ainsi de suite. Mais tant que cette bouche est fermée, tu es le maître
de ce qu'elle contient. Chers frères, il existe beaucoup de péchés vis-à-vis de la langue. Le plus grand d'entre eux, c'est le kufr et le shirk, le fait de renier Allah ou le fait de donner des associés à Allah avec cette langue-là, en allant invoquer autre que Allah, en allant chercher le secours par autre que Allah, parmi les habitants des tombes, parmi les gens qui sont absents et autres, alors qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre. Les péchés qu'on peut faire avec la langue sont nombreux. On va en citer 3 aujourd'hui: al-ghiba, wal-namima, wal-kadhib, qui est la médisance, la calomnie et le mensonge, qui sont 3 péchés qui ont attrait à ta relation avec les autres créatures d'Allah Azzawajal. La médisance, c'est le fait de parler sur quelqu'un derrière son dos d'une manière qu'il n'apprécierait pas. Ce que tu dis est vrai, mais c'est quelque chose qu'il n'apprécierait pas, et ceci est de la médisance. Ceci est dans la riba. Et Allah dit dans la traduction du verset: et ne médisez pas les uns sur les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en seriez horrifiés. Craignez donc Allah. En vérité, Allah est accueillant au repentir et miséricordieux. Allah tabarak wa ta'ala a comparé la médisance comme le fait de manger la chair d'un cadavre mort. Et il dit: vous en serez horrifiés. Et effectivement, il ne viendrait pas à l'esprit d'une personne saine d'esprit que de manger une chair morte. Sachez qu'Allah a comparé le fait de parler sur les autres, derrière le dos des autres, comme manger la chair morte. La deuxième, c'est al-namima, c'est le colportage ou la calomnie. Le fait de prendre les paroles des uns et les transmettre aux autres dans le but de semer la discorde, dans le but d'allumer le feu de la fitna, dans le but de séparer les cœurs des gens. Et il arrive que des gens, malheureusement, sont des experts là. Ils allument un feu dans la famille, ils allument un feu entre les gens de la mosquée, ils allument un feu entre les collègues, ils allument un feu entre les voisins. Ils ont allumé, ils ont fait de ce dunya jahannam, ils ont fait de ce dunya pour les gens un enfer. Et ils pensent aller au paradis. Wallahi non. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith: la yadkhul al-janna nammamun. Il dit: le colporteur assurément ne rentrera pas au paradis. Celui qui va porter les paroles des uns et des autres dans le but de mettre la fitna et de semer la discorde, sachez que par la bouche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'ira pas au paradis. Il a fait un enfer de la vie des gens sur terre et il pense que lui va aller au paradis. Il n'ira pas au paradis. Chers frères en Allah Azza wa Jal, dernière étape, c'est al-kadhib, le mensonge, qui est parmi les plus grands péchés et parmi les caractéristiques qu'il ne convient pas à une personne qui se dit mu'min, croyant, que d'avoir. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que rapporte al-Bukhari wa Muslim: gardez-vous du mensonge, car le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu. Ainsi, un homme continue de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Allahu Akbar. Une personne qui a l'habitude de faire une action ou un attribut, eh bien, il porte le nom de cet attribut. Quelqu'un qui a l'habitude de venir en retard, au bout d'un moment, il est connu pour être en retard. Quelqu'un qui a l'habitude de toujours rigoler, il a l'habitude de toujours rigoler. Quelqu'un qui est connu pour être très strict, il est connu comme étant strict. Quelqu'un qui a l'habitude, qui prend l'habitude de toujours mentir, il est connu par les gens: ah, lui c'est le menteur du quartier, lui c'est le menteur du village, lui c'est le menteur de la ville. Qu'en est-il auprès d'Allah? Ici, il est dit qu'il est inscrit auprès d'Allah. Sachez que le mensonge, c'est une porte que si on l'ouvre, on commence, eh bien, il amène un deuxième, il amène un troisième. Et le fait de refermer cette porte, elle est très difficile. C'est pour ça que la personne, elle doit dès le départ arrêter tout cela. Chers frères en Allah Azza wa Jal, préservons nos langues et nos personnes de ces péchés qui sont destructeurs qu'on a cités. Et éduquons nos langues à n'être utilisées que dans le khayr, dans les paroles de bien, que dans les bonnes actions.